Juro est un vierge sans bagou, rejeté par son coup de cœur car il est un raté. Mais sa vie bascule quand il est forcé d'épouser et d'avoir des relations avec l'idole sexy et pulpeuse de la classe, sinon aucun des deux ne sera diplômé. Au début, une bad girl aux cheveux roses, Akari, visite un sanctuaire pour prier les dieux, suppliant d'obtenir un beau tchad pour le mariage pratique de son école. Soudain, Shiori, une jolie brune, surgit derrière elle, trébuche dans les escaliers et s'agrippe par mégarde au sein d'Akari, la choquant. Elles se reconnaissent de la même école, et Shiori demande si Akari prie pour son partenaire du mariage pratique. Gênée, Akari le nie et s'enfuit. Shiori ne s'en soucie pas, car elle est aussi venue prier pour son propre partenaire. Le mariage pratique est un tout nouveau programme scolaire où garçons et filles sont jumelés en mariage simulé, vivant ensemble pour simuler de vraies relations. Plus tard à l'école, notre pathétique Juro et son ami raté Kamo traînent dans l'escalier, jouant aux jeux vidéo. Leur chamaillerie cesse quand Akari et ses amis apparaissent, elle ordonne à ses vauriens de dégager, et les deux garçons obéissent aussitôt comme de bons chiens. Dans cette école, Akari est la fille populaire et sexy, et bien que Kamo adore sa beauté et son parfum, Juro la méprise. Pour lui, c'est une brute sans aucune classe qui maltraite les gens. Sur les marches, Akari voit Manami, le Roméo de l'école. Elle s'évanouit et le dévore des yeux, s'imaginant sa Juliette. Mais Juro remarque son attitude et la trouve dégoûtante vu son hypocrisie. Il va en classe, mais avant de s'installer, Shiori l'aborde pour le projet de mariage. Nerveuse, elle laisse entendre qu'elle veut s'associer à quelqu'un qu'elle connaît. Juro l'ignore d'abord, mais l'idée d'être associé à Shiori, son premier amour, le remplit d'espoir et de détermination. Il admet être maladroit avec les filles, et la seule à qui il est parlé, c'est elle. La prof explique les règles, chaque garçon et fille vivront ensemble, leurs cœurs seront surveillés pour des points. Les couples au meilleur score seront mieux classés, mais il y a un hic, les partenaires doivent dormir dans des pièces séparées. Juro n'aime pas que garçons et filles vivent ensemble dans des appartements partagés, mais il n'a pas le choix et espère être en couple avec Shiori. Mais la réalité le gifle comme Will Smith, et il est jumelé avec Akari. Elle le saisit par le col, furieuse, et il lui rappelle vite qu'il n'a rien demandé non plus. Akari sourit, elle savait qu'il voulait Shiori, la trouvant simplette mais mignonne. Puis, cruellement, elle suggère que Shiori pourrait faire des choses avec un autre gars. Cette pensée secoue Juro jusqu'à ce qu'un bip aigu les interrompe. Leur compteur de points chute à -3, cet appareil enregistre comment les couples se traitent et Shiori craint déjà qu'ils ne tombent à -1000. Déterminée à ne pas échouer, elle insiste, ils doivent s'entendre. Elle explique que s'ils atteignent le top 10 des points, ils auront la chance de changer de partenaire. Motivés par la possibilité de finir avec leur coup de cœur, ils forment une trêve fragile. Akari change soudainement de registre en flirtant sans vergogne. Elle se colle à son bras pour le faire réagir en le traitant de raté. Déconcerté, Juro se fige, mais quand le compteur sonne, leur donnant un point, ils comprennent que jouer le jeu marche. Ils fêtent ça, mais Juro s'éclipse pour prendre un verre. Akari insiste qu'il lui en prenne un aussi, c'est ce que font les couples. En bas, Juro voit Shiori et Manami ensemble, découvrant qu'ils font l'exercice de mariage. Et la voir si proche de ce beau mec le brise. Il retourne à l'appartement, s'affalant sur le canapé. Akari le remarque et essaie de le réconforter, mais il résiste, convaincu qu'elle simule. Elle lui dit de se ressaisir et suggère qu'ils s'entraînent en couple pour obtenir un A, et il accepte à contre-cœur. À ce moment-là, leur sonnette retentit. Et dehors, Kamo presse Juro d'aller au Comic-Con avec lui. Juro saisit l'occasion de s'échapper et Akari proteste que la laisser seule leur coûtera des points. Mais elle exige alors un baiser d'adieu avant qu'ils ne partent. Acculé par ses cris et les appels incessants de Kamo, Juro panique et embrasse Akari sur les lèvres avant de partir, la laissant stupéfaite par ce vrai baiser qui remet leur compteur à 0. Une semaine plus tard, Juro rêve que Shiori le réveille d'un baiser. Il est ramené à la réalité quand Akari le frappe avec une poêle, le pressant de l'aider à préparer le petit déjeuner. Malgré ses efforts pour chasser ce rêve, Juro ne peut oublier la sensation des lèvres d'Akari. À l'école, il poursuit ses tâches jusqu'à ce qu'une professeure l'interpelle, lui demandant de la retrouver plus tard après les cours avec Akari. En rentrant, il voit Shiori étreindre Manami, interprétant mal la scène et sombrant dans une frustration plus profonde. Après les cours, une forte pluie se met à tomber. Sans parapluie, Juro attend sous un abri. Kamo refuse de partager le sien, fidèle à sa petite amie imaginaire, laissant Juro en plan. Akari passe en courant, allant au karaoké avec des amis, dont Manami, et ignore le rappel de Juro concernant leur rendez-vous avec le professeur. Laissé seul, Juro subit la réprimande, apprenant que leur classement de couple est tombé à E, ce qui signifie qu'il risque d'échouer complètement à l'épreuve pratique. Pendant ce temps, Akari chante au karaoké avec Manami, essayant de se rapprocher de lui, mais Manami garde ses distances. Dehors, Juro attend que la pluie s'arrête quand Shiori le rejoint soudain, elle aussi sans parapluie. Ce moment lui remonte le moral jusqu'à ce que Shiori le serre inopinément, figeant presque ses pensées. Elle explique rapidement qu'elle a été effrayée par un insecte tout près, et Juro réalise qu'elle avait serré Manami plus tôt pour la même raison et qu'il avait tout mal compris. Shiori lui demande de l'appeler à nouveau par son prénom, ce qui lui manque, mais avant qu'il ne puisse répondre, Manami arrive pour l'escorter avec son parapluie, ignorant qu'Akari est aussi là, observant la scène discrètement de loin. Peu après, Akari rejoint Juro avec son parapluie et le raccompagne. En chemin, elle le réprimande d'avoir gâché ses chances avec Shiori. Juro ne peut que s'excuser d'avoir cédé, mais Akari le réprimande plus durement, lui rappelant leur vrai but. Ils doivent travailler plus dur pour leur partenaire préféré. Ce soir-là, Akari lui prépare un omuris
écrivant un message amusant au ketchup pour faire plus femme aimante et marquer des points. Pour lui rendre l'appareil, Juro lui propose une bouchée de son plat. Après avoir hésité, Akari accepte, se penchant pour manger dans sa cuillère, et une tension gênante s'installe entre eux. Avant qu'aucun d'eux ne puisse réagir, le téléphone de Juro sonne, brisant l'instant. Mais tous deux sentent leur cœur battre plus vite après ce qui vient de se passer. Quelques jours plus tard, Juro fait un autre rêve à propos de Shiori. Dedans, elle lui tend la main, le suppliant de rester près d'elle, mais juste avant que ça ne devienne intéressant, la voix forte d'Akari crie son nom et le réveille. Toujours groggy et irrité, il ouvre la porte pour la confronter, pour qu'Akari le serre fort, le prenant au dépourvu. Elle lui demande de lui tenir compagnie ce soir, lui donnant une étrange impression de déjà-vu. Mais Juro va plutôt regarder un film d'horreur avec Akari, car Akari a reçu le conseil de son ami qu'en regardant un film d'horreur ensemble, ils gagneraient des points en se réconfortant mutuellement. Mais Juro n'aime pas l'idée et refuse d'approfondir. Juro éteint la télé et lui donne son avis sur son idée, puis, à sa surprise, Akari sort 2 pyjamas assortis, insistant pour qu'il les porte comme un vrai couple en regardant le film. Akari lui dit qu'elle travaille dur pour acheter ses pyjamas, car elle veut atteindre la note A et changer de partenaire. En entendant le dévouement d'Akari, Juro accepte son cadeau et se demande ce qui prend à Akari après son rendez-vous karaoké avec Minami, car elle est plus excitée après cette rencontre. Il soupçonne que Minami lui cache quelque chose. Après plus de taquineries, il cède finalement et accepte de les porter. Elle lui dit de se retourner pour qu'elle puisse se changer, et bien qu'il hésite un instant, il finit par enfiler son pyjama aussi. Soudain, un grand coup de tonnerre éclate dehors et il y a une panne de courant. Juro ne voit rien et se retourne. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Akari, clairement effrayé par le noir, le serre fort. Sa proximité soudaine le trouble, mais avant que ses pensées ne s'égarent trop loin, il remarque que leur rythme cardiaque augmente rapidement, le ramenant à la réalité. Réalisant à quel point elle a peur, Juro allume la lampe torche de son téléphone et il remarque l'expression larmoyante d'Akari. Mais avant qu'il ne la console, elle se met à le frapper doucement, gênée qu'il l'ait vu si vulnérable. Ensuite, Juro vérifie les portes des chambres et réalise qu'elles ne s'ouvriront pas sans électricité. Akari insiste pour qu'il reste avec elle sur le canapé jusqu'au retour du courant. Alors, ils s'installent tous les deux dans le salon. Akari s'appuie contre lui, lui demandant de raconter une histoire drôle pour la distraire de sa peur. Au lieu de cela, Juro lui raconte malicieusement une histoire de fantômes effrayante sur un vieux puits, réussissant à l'effrayer encore plus. Frustrée, Akari marmonne que Minami aurait mieux géré la situation. Mais malgré ses plaintes, elle ne lâche pas sa main et admet qu'il est le seul qu'elle ait. Juro sent sa résolution vaciller, manquant de peu de lui dire qu'elle est mignonne. Mais il se retient juste à temps. Pour se calmer, Akari allume une bougie parfumée offerte par son ami Natsumi, emplissant la pièce d'un parfum apaisant. Tandis que la douce lueur se propage, Akari s'endort près de lui. Sans réfléchir, Juro la serre dans ses bras et lui chuchote qu'elle est mignonne, puis se recule aussitôt, embarrassé par son lapsus. Il jette un œil et voit qu'elle est déjà endormie. Soulagé, il lui murmure à nouveau qu'elle est mignonne, lui tenant la main avant de s'endormir à son tour, espérant qu'elle ne l'a pas entendu. Mais le lendemain matin, Akari se réveille troublé, ayant parfaitement conscience de tout ce qu'il a dit. Plus tard à l'école, il découvre que leur score est monté au rang B, preuve que leurs efforts de vrai couple paient, mais Akari est choqué par quelque chose, et Juro voit que le duo Minami-Shiori est tombé au rang E. Les jours suivants, Juro ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Shiori. Une partie de lui culpabilise, sachant que Shiori ne s'entend pas avec Minami, mais il est triste à l'idée que même s'il et Akari atteignent le rang A, cela n'aura pas beaucoup de sens si Shiori et Minami échouent. Dans un café, Akari est assise avec ses amis Sachi et Natsumi. Quand elle remarque qu'Akari est pensive, elle la taquine, plaisantant qu'elle doit penser à Minami, et l'encourage à savourer les pancakes dont elle avait envie, disant qu'ils sont aussi doux qu'un baiser de prince, mais ils ne font que lui rappeler le baiser qu'elle a partagé avec Juro, la laissant troubler. Ses amis supposent que quelque chose a dû se passer entre elle et Minami après le karaoké, mais Akari le nie. Ses amis remarquent sa réaction et la taquinent encore plus, mais ils la préviennent aussi que si la relation de Minami bat de l'aile maintenant, si Shiori parvient à conquérir son cœur, Akari risquerait de le perdre complètement. Ce rappel la laisse partager. Rentré chez lui, Juro est cloué au lit par un rhume, irrité qu'Akari ait préféré ses amis à s'occuper de lui pour les points bonus. Elle lui envoie un message disant qu'elle a oublié ses clés et lui demande d'ouvrir quand elle sonnera. Puis la sonnette retentit. Croyant que c'est elle, il peine à se lever, mais en ouvrant la porte, il trouve Shiori prête à s'occuper de lui. Confus mais heureux, Juro la laisse entrer. Shiori explique qu'Akari lui a demandé de veiller sur lui pendant sa sortie avec ses amis. Alors que Juro remercie silencieusement Akari pour ce qu'il appelle un coup de main à deux, Shiori commence à s'occuper de lui. Elle lui pose doucement une compresse froide sur le front, se souvenant de l'époque où Juro l'avait soigné, et ce doux souvenir fait battre le cœur de Juro. Puis, Shiori va à la cuisine préparer de la bouillie de riz, et Juro réfléchit en silence à leur histoire compliquée, surtout au moment où Shiori allait changer d'école, et il avait voulu lui avouer ses sentiments, mais a hésité, seulement pour qu'elle lui demande de rester amie pour toujours, lui brisant le cœur. Quand elle revient avec la bouillie, Juro la savoure, reconnaissant, mais réalise trop tard qu'il a raté sa chance de lui demander de le nourrir. Il loue sa cuisine, lui disant la chance de Minami d'avoir quelqu'un comme elle. Mais Shiori explique que Minami cuisine aussi et est étonnamment douée. Mais bien qu'ils soient dans de bons partenaires, elle admet que leur relation bat de l'aile. Shiori hésite, mais finit par admettre qu'elle aurait aimé que Juro soit son partenaire, car elle a du mal à se lier avec les garçons.
Voulant l'aider, Yoro lui prend la main et lui dit qu'il la soutiendra de toutes ses forces pour qu'elle réussisse avec Minami, mais réalisant son intensité, il cache vite son visage de honte. Une fois Yoro endormi, Shiori le remercie discrètement de l'avoir hébergé et lui confie sa joie de partager cet instant avec lui. Elle se penche, tenter de l'embrasser, mais se retient au dernier moment, se rappelant leur passé compliqué. Elle se remémore comment Yoro n'avait jamais avoué ses sentiments avant qu'elle ne change d'école, laissant leur relation inachevée. Une partie d'elle se demande si les choses pourraient être différentes maintenant. Plus tard dans la soirée, Akari rentre à la maison et prend une douche. Pendant qu'elle est dedans, Yaro parle à travers la porte, la remerciant d'avoir demandé à Shiori de prendre soin de lui. Il admet que cela a réalisé l'un de ses rêves. Mais il lui dit aussi qu'il prévoit d'être un mari exemplaire pendant leur pratique, afin de pouvoir éventuellement changer de partenaire et qu'Akari puisse être avec Minami et lui avec Shiori. À sa surprise, Akari ne se sent pas du tout soulagée. Au contraire, quelque chose dans ses paroles la laisse étrangement agacée et jalouse. Quelques jours plus tard, au déjeuner, Akari pose de nombreuses questions à Yoro. Elle lui demande si les garçons préfèrent les filles comme Shiori, innocentes et familiales. Yoro est confus, puis Akari demande plus sur ce qui rend les garçons heureux. Yoro ne peut répondre, ne voulant pas la vexer. Mais Akari le menace de le priver de dessert s'il ne répond pas, le forçant à répondre à ses questions idiotes. Elle pose son plat près de ses melons plantureux, ce qui étourdit Yoro, mais il parvient à se concentrer et lui dit que les garçons aiment un bento bien fait où une fille met de l'effort. Quelques heures plus tard, Akari emmène Yoro faire les courses pour les ingrédients du bento car elle veut en préparer un pour Minami. Dès lors, ils passent leur journée ensemble, Yoro l'aide à cuisiner, goûte et note chaque plat. Même s'il aime tout, il admet préférer ses omelettes un peu plus sucrées. Akari n'est pas d'accord, insistant que Minami a un palais plus mature et préférerait moins sucré. Quand Yoro lui dit d'arrêter de demander conseil, elle s'emporte et lui ordonne de se taire et de continuer à l'aider. À l'école, Kamo boude en voyant Yoro manger la cuisine d'Akari, râlant que Yoro est un sale chanceux de pouvoir goûter la viande d'Akari. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il demande même si les choses entre lui et Akari deviennent sérieuses, mais Yoro le nie. À ce moment-là, Akari entend son nom et s'approche d'eux, faisant paniquer les deux garçons, craignant qu'elle ne découvre leur chat de groupe. Sans explication, ils s'excusent rapidement tous les deux. Curieuse, Akari demande à Yoro quel goût a le bento, et Yoro avoue qu'il aime ça, mais propose à nouveau de faire l'omelette sucrée, ce qui provoque une nouvelle dispute avec Akari. En les voyant se chamailler, Kamo devient jaloux et maudit les dieux de l'anime de n'être qu'un simple personnage secondaire, souhaitant être à la place de Yoro. Le lendemain matin, Yoro se réveille et trouve Akari dans la cuisine, préparant le déjeuner que Minami doit apporter à son travail à temps partiel. Il loue son dévouement, et quand elle lui demande de goûter son omelette, il en prend une bouchée. En mangeant, il voit dans l'omelette sans sucre le reflet de sa vie, compliquée et déséquilibrée. Car bien que mari d'Akari, elle cuisine pour un autre homme, tandis qu'il a des sentiments secrets pour Shiori, la femme d'un autre. Akari change plus tard de tenue, une tenue qui en révèle un peu trop, avec l'intention d'apporter à Minami le bento et ses sentiments. Yoro remarque à quel point elle est séduisante et ressent une pointe de jalousie, réalisant qu'elle ne s'habille jamais comme ça quand elles sortent ensemble. Mais avant de partir, Akari demande timidement à Yoro un autre baiser d'adieu, comme le précédent, disant que ça la rassurait. Yoro panique mais se penche, prêt à l'embrasser, quand la sonnette retentit et gâche tout. Shiori est à la porte, leur rendant visite avec une belle tarte aux pommes. Quand il demande, elle explique que Minami l'a demandé car il est gourmand. En entendant cela, Akari se décourage. Réalisant son erreur sur les goûts de Minami, Shiori voit le bento d'Akari et part, le méprenant, tiraillé, imaginant Yoro et Akari en couple. Ensuite, Yoro mange le bento raté pour la réconforter, mais elle avoue n'avoir rien de spécial à offrir à Minami. Voyant qu'elle était inhabituellement morose, Yoro essaie de la réconforter, lui disant nerveusement que de nombreux gars seraient attirés par son charme. Mais ces mots maladroits donnent l'impression qu'il ne la voit qu'attirante en surface, ce qui la contrarie encore plus. Elle lui demande s'il la voit ainsi, et quand il peine à répondre, elle grimpe sur lui et le tente malicieusement de le prouver en retenant son érection. Au début, Yoro est submergé par le moment, mais il remarque à quel point Akari est vraiment nerveuse et se retient. Malgré son fort désir pour elle, il se retient, se rappelant qu'ils aiment tous deux d'autres personnes, mais cela a blessé et gêné Akari, la faisant se sentir peu attirante et indésirable, la poussant à prendre une décision hâtive et à déclarer qu'ils devraient mettre fin à leur vie conjugale. Le mois suivant, Yoro et Akari s'éloignent, tombant au rang E, tandis que Shiori et Minami parviennent à atteindre le rang A. Kamo essaie d'en parler à Yoro, mais Yoro le repousse, réfléchissant plutôt au moment où il s'est retenu avec Akari. Il réalise que c'était aussi sa première fois et se sent coupable de l'avoir cru expérimenter dans les choses étranges. Plus tard, Shiori donne rendez-vous à Yoro en privé sur le toit. Elle l'interroge doucement sur sa situation avec Akari et Yoro admet qu'il a eu tort de la considérer comme moins qu'une personne sincère. Alors, en tant qu'ami d'enfance de longue date, Shiori l'encourage à arranger les choses et l'assure qu'elle croit en sa capacité à le faire. Ce soir-là, Yoro se rend directement dans la chambre d'Akari et frappe. Elle l'invite à entrer et il perçoit le doux parfum réconfortant de sa chambre. Il s'excuse, mais quand Akari insiste qu'il n'est pas fautif, Yoro s'agenouille et s'excuse plus sincèrement. Akari se cache sous sa couverture, embarrassé, mais Yoro refuse de laisser passer la question. Il admet que, bien qu'il ait parfois des pensées sauvages, impures et dégénérées à son égard, il s'est arrêté parce qu'elle mérite plus d'attention qu'un simple jouet. Il abaisse ensuite doucement sa couverture, comme s'il soulevait un voile de mariée, et il dit à Akari qu'il veut redevenir son mari.
Kari prend ses mains, les presse contre ses joues et avoue doucement qu'elle apprécie leur temps ensemble et même qu'elle l'aime bien. Pris par l'émotion, Yoro s'approche pour un baiser, mais Akari le repousse en riant de sa réaction. Ça détend complètement l'atmosphère et elle l'accueille officiellement de nouveau comme son partenaire. Après son départ, Akari, sur son balcon, réalise en souriant qu'elle vient d'avouer ses sentiments secrets pour Yoro. Quelques jours plus tard, pendant le cours de sport, Akari et ses amis bavardent de leur coup de cœur, riant et chuchotant jusqu'à ce que la professeure les réprimande pour leur inattention. Pendant ce temps, Yoro ne cesse de jeter des coups d'œil à Akari, mais quand Kamo le surprend, il pense que Yoro regarde en fait Shiori. Au même moment, Minami domine le terrain, marquant des paniers sans faute, tel Kobe à son apogée. Yoro remarque qu'Akari et Shiori le regardent avec admiration. C'est alors qu'une vague d'infériorité submerge Yoro. Kamo, fidèle à lui-même, se penche et chuchote une rumeur sur Shiori et Minami, disant qu'ils pourraient rester partenaires. De l'autre côté du gymnase, les amis d'Akari lui répètent à la même chose. Minami n'a aucune intention de quitter Shiori, peut-être parce qu'il est totalement sous son charme. Akari refuse d'abandonner et garde espoir, déterminé à ne pas perdre. Mais pour Yoro, la nouvelle lui brise le moral et Kamo le taquine encore, disant que Shiori est mieux avec un beau gosse comme Minami qu'avec un minable comme lui. Pour Yoro, Minami est ce chevalier héroïque qui défait bravement les seigneurs démons et gagne le cœur de toutes les filles, alors que lui se voit dans un coin inutile et inaperçu. Après le cours de gym, Shiori s'approche de Jiro et remarque à quel point il a l'air abattu. Pensant qu'il a dû se disputer à nouveau avec Akari, elle lui conseille doucement de se réconcilier avec elle, complètement inconsciente quelle est la véritable raison pour laquelle il se sent si mal. Et Yura se demande comment elle réagirait si elle le savait. Rassemblant un peu de courage, il lui demande soigneusement si elle prévoit de rester partenaire avec Minami. Pendant ce temps, Akari nettoie le gymnase lorsque Minami apparaît soudainement derrière elle, la faisant sursauter. Alors qu'elle recule, une boîte tombe d'en haut, mais Minami réagit rapidement, la mettant hors de danger et atterrissant sur elle. Quand il se lève, Akari sent son cœur s'emballer, réalisant qu'elle a toujours de forts sentiments pour lui. Avant de partir, elle demande nerveusement s'il compte rester avec Shiori, et Minami admet que oui, vu que ça se passe bien. Akari essaie de rester calme, mais les larmes lui montent aux yeux. Quand Minami le remarque et lui demande pourquoi, elle invente une excuse pour cacher son chagrin. Alors que Minami lui prend doucement le visage pour la consoler, Kamo jette un coup d'œil dans le gymnase et les voit accidentellement, interprétant mal la scène et pensant qu'ils s'embrassent. De retour avec Yoro, Shiori lui avoue qu'elle n'est pas sûre de vouloir changer de partenaire, mais promet qu'elle est prête à être avec lui s'ils parviennent à atteindre le rang A ensemble. Avant que Yoro ne puisse répondre, Kamo arrive en courant et essaie de lui raconter ce qu'il vient de voir. Yoro, agacé, le supplie d'arrêter de parler. Mais avant que Kamo ne puisse tout révéler, Minami et Akari apparaissent juste derrière eux. Yoro remarque aussitôt l'expression triste d'Akari et se demande ce qui s'est passé, tandis que Kamo panique, coincé au milieu, se sentant de trop. Minami interpelle alors Kamo, lui tendant les clés du gymnase et le charmant sans effort au passage avant de partir avec Shiori. Seule avec Akari, Yoro veut lui demander ce qu'elle a, mais elle élude et refuse d'en dire plus. Le lendemain, Yoro entend les amis d'Akari parler du fait qu'elle s'était rentrée tôt à cause d'un rhume. Kamo apparaît près de lui, tournant nerveusement comme s'il essayait de dire quelque chose. Quand Yoro le presse, Kamo finit par lâcher qu'il a vu Akari embrasser Minami au gymnase. S'attendant à ce que Yoro explose, Kamo est choqué quand Yoro reste calme et dit qu'il soutient leur relation. Plus tard à la maison, Yoro entre dans l'appartement et trouve Akari allongée sur le canapé. Il la salue, mais elle l'ignore complètement, agissant froidement et à distance. Assis à ses côtés, il s'excuse doucement, disant qu'il n'est pas Manami. Cela capte aussitôt l'attention d'Akari, qui exige de savoir pourquoi il a prononcé le nom de Manami. Contraint d'expliquer, Yoro admet qu'il est au courant de son prétendu baiser avec Manami et dit qu'il soutient sa décision si elle veut être avec lui. Akari éclate de rire, laissant Yoro stupéfait. Elle lui dit qu'il a mal compris. Manami ne l'embrassait pas, il soufflait juste la poussière de son œil. Yoro réalise que Kamo l'a fait passer pour un idiot, la honte le frappe durement. Akari révèle ensuite qu'elle est triste car Manami refuse de changer de partenaire, ce qui signifie qu'il n'a probablement aucun sentiment pour elle. Submergée, elle se met à pleurer. Gênée d'être vue si vulnérable, Akari exige que Yoro détourne le regard. Mais au lieu de ça, il la serre fort et lui dit doucement qu'il regarde déjà ailleurs. Surprise, Akari hésite avant de le serrer à son tour. Plus tard, pendant qu'Akari se douche, Yoro repasse la scène dans sa tête et regrette aussitôt de l'avoir étreinte, s'inquiétant que cela ait été glauque. À cet instant, Akari sort, vêtue de son t-shirt trop grand, mangeant une sucette glacée, et le cœur de Yoro manque de s'échapper de sa poitrine. Elle s'assied près de lui, se serrant contre lui sans hésitation, et Yoro tente désespérément de paraître calme, bien que ses pensées s'emballent. Remarquant sa gêne, Akari le taquine, le démasquant de faire semblant d'être indifférent alors qu'elle sait exactement ce qui se passe. Puis, de nulle part, elle évoque la rumeur sur Manami, et mimant un baiser avec sa main, assure à Yoro que son premier baiser lui appartient et qu'il est le seul à avoir goûté ses lèvres. Yoro se fige complètement, l'esprit vide, tandis qu'Akari le réprimande pour lui avoir volé son premier baiser. Au fond de lui, cependant, il ressent une immense vague de bonheur, réalisant qu'entre tout le reste, ses lèvres n'appartiennent qu'à lui. Quelques jours plus tard, Yoro s'apprête à partir pour l'école quand Akari l'interpelle et lui ajuste sa cravate. Alors qu'il la regarde,
Il imagine un instant ce que ce serait si elle était vraiment sa femme. Akari remarque son regard et rougit aussitôt, supposant qu'il pense à un lit et des mouvements de hanche. Elle le serre soudainement dans ses bras et lui dit de faire attention à l'école, le prenant totalement au dépourvu. Juste au moment où il est sur le point de la serrer dans ses bras en retour, elle le lâche rapidement et s'en va, le laissant là, confus et embarrassé. À l'école, Yuro entre en classe pour son tour de nettoyage et remarque que Shiori nettoie, même si ce n'est pas son tour. Quand il demande pourquoi, Shiori explique que son amie, Mei, lui a demandé de la remplacer. Mais même si elle est coincée à faire le ménage, elle est joyeuse car Mei lui a donné cette chance de passer plus de temps avec Yuro. Mais plus tard, après qu'il n'y ait rien eu entre eux, Mei marmonne que le plan de Shiori semble échouer car rien de concret ne s'est encore passé entre eux. Pourtant, elle encourage Shiori à être plus courageuse, lui disant d'avouer ses sentiments vite, car Yori n'a pas beaucoup d'expérience avec les gens compliqués. Pendant ce temps, Akari traîne avec ses amis, discutant que le projet de mariage a déjà formé 10 vrais couples. Elle rejette l'idée, disant que ces gens sont juste emportés par le moment. Mais quand ses amis remarquent sa réaction mitigée, elles commencent à la taquiner à propos de Yoro. Elles insistent qu'elles la soutiendront peu importe le mec qu'elle choisira, même si c'est Yoro et son horrible charisme. Akari en rigole, insistant que son cœur appartient toujours à Manami, bien que même elle ne semble pas convaincue. Plus tard à l'école, Yoro et Shiori terminent leur tâche, mais ils peinent à trouver un sujet avant de se séparer. Heureusement, Shiori lance une discussion légère sur leur ancien professeur excentrique, ce qui les aide à se détendre et à discuter à l'aise. À ce moment-là, Akari les aperçoit ensemble de loin. Pour une raison inconnue, elle se cache vite derrière un coin, perplexe quant à la nécessité de se cacher d'eux. Elle s'éloigne discrètement, troublée par sa propre réaction. De retour avec Yoro, Shiori remarque soudainement quelque chose sur sa tête et lui demande de fermer les yeux et de se pencher en avant. Pensant qu'elle allait l'embrasser, Yoro panique mais s'exécute pour réaliser qu'elle ne faisait que retirer de la poussière de craie de ses cheveux. Il se réprimande intérieurement pour trop réfléchir, tandis que Shiori regrette silencieusement d'avoir manqué sa chance de savourer ses lèvres. Cette nuit-là, Yoro est sur le balcon, perdu dans ses pensées pour Shiori, quand Akari le rejoint, portant 2 verres de lait chaud. Elle l'interroge nonchalamment sur Shiori, et quand Yoro essaie de minimiser, elle le confronte, sachant qu'il est nul en mensonges. Soudainement, Akari lui demande de l'appeler par son prénom. Yoro hésite, surpris, mais elle lui fait remarquer comme il appelle Shiori par le sien, refusant de le faire pour sa femme. Elle admet doucement que malgré son nom, symbole de lumière, elle se sent parfois fragile et qu'entendre Yoro, en qui elle a confiance, prononcer son nom la réconforte. Après une longue pause, Yoro prononce enfin son nom, laissant Akari stupéfaite. Quand il essaie de le reprendre, elle l'arrête et lui demande de le répéter, ce qu'il refuse. Ils commencent à se disputer jusqu'à ce qu'Akari lâche que c'est injuste qu'elle soit la seule à l'appeler par son prénom, comme si elle était la seule amoureuse. Le moment se fige, ils réalisent tous deux ce qu'elle vient de dire. Akari panique, essaie de le cacher en prétendant qu'elle parlait de sa fausse femme et s'enfuit dans sa chambre, refusant de croire qu'elle a exprimé ses sentiments à voix haute. Le lendemain matin, le professeur annonce que dans le cadre de l'exercice pratique de mariage, le prochain examen combinera les notes de chaque couple et s'ils échouent, ils ne seront pas diplômés. Yoro panique, réalisant que si Manami et Shiori s'en sortiront bien, lui et Akari sont dans de graves ennuis compte tenu de leurs 2 cerveaux lisses. Après l'école, Yoro tente de convaincre Akari d'étudier avec lui. Elle refuse, expliquant qu'elle est invitée à un karaoké où des garçons d'une autre école l'ont expressément réclamé. Il insiste pour qu'elle se concentre sur l'examen, mais elle ignore ses remarques, assurant que ça ira. Mais Yoro en a assez d'être ignorée et lui dit fermement d'annuler et d'étudier avec lui. Akari proteste, disant que ses amis ont besoin d'elle, mais Yoro répond qu'il a plus besoin d'elle en tant que son mari. En entendant cela, elle rougit et accepte à contre-cœur, bien qu'au fond d'elle, elle se sente frustrée, pensant qu'il ne fait ça que pour obtenir de bonnes notes pour Shiori. Plus tard, leur séance d'études commence, mais c'est difficile pour Akari, qui déteste étudier et perd rapidement sa concentration. Yoro essaie de la motiver, mais elle se sent découragée, pensant qu'il ne la pousse que pour Shiori. Quand elle suggère de faire quelque chose d'amusant au lieu d'étudier, Yoro refuse, insistant pour qu'il reste concentré. Changeant de tactique, Yoro la félicite chaque fois qu'elle répond juste. À sa surprise, Akari commence alors à faire des efforts. Les heures passent et ils parviennent à terminer leur révision. Akari le remercie, l'appelant Sensei, ce qui le rend gêné. Remarquant sa réaction, elle commence à l'appeler des choses comme Papi et observe son visage rougir davantage à chaque fois. Voulant le taquiner davantage, Akari bondit soudainement sur Yoro, le clouant au sol et le mettant dans une position dangereuse. Submergé, Yoro essaie de résister mais aperçoit accidentellement ses courbes, ce qui fait battre son cœur. Soudain il glisse et Yoro se retrouve sur elle. Alors qu'Akari lui dit nerveusement d'arrêter de plaisanter, quelque chose se brise en Yoro. Il la fixe du regard, sa main effleurant son flanc. Akari pousse un petit cri, ses joues brûlantes, mais avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, elle remarque le nez de Yoro qui saigne comme celui d'un puceau perdant. La tension se dissipe et Akari rit tandis que Yoro s'essuie le visage, gêné. Quand il lui demande pourquoi elle a agi si étrangement toute la journée, Akari avoue que c'est parce qu'elle pense qu'il ne fait ça que pour Shiori. Yoro explique qu'il le fait aussi pour qu'Akari puisse être avec Manami, mais ces mots laissent Akari pensive. S'ils atteignent le rang A, ils ne vivront plus ensemble et elle n'accueillera plus Yoro chez elle en tant que sa femme. Plus tard cette nuit-là, Akari serre sa chemise, humant la légère odeur de savon qu'ils partagent sur leurs vêtements, chérissant cette vie conjugale éphémère qu'elle sait devoir prendre fin. Le lendemain matin, Yoro salue Akari, mais à sa surprise, elle commence à
l'appeler par son nom de famille. Elle se montre joyeuse, radieuse et aimante comme toujours, pourtant elle continue d'utiliser son nom de famille au lieu de son prénom, ce qui le dérange. Quand Kamo l'apprend, il taquine Yoro, le rétrogradant de Mari, à second rôle. Mais Yoro l'ignore, sachant que Kamo préfère les fils de fiction. Plus tard, il tombe sur Mei face à la confession d'une fille. Mei rejette la jeune fille avec douceur, expliquant son manque d'intérêt, mais la prend dans ses bras pour la consoler. La jeune fille rejetée demande à Mei de l'appeler par son prénom une seule fois. Quand Mei le fait, Yoro réalise l'importance de ce geste. Cela lui rappelle quelque chose qu'il avait oublié. Akari avait aussi voulu qu'il l'appelle par son prénom. De retour chez eux, Yoro s'apprête à se doucher quand Akari déboule, folle de joie, pour lui montrer leurs notes d'examen. Ils ont tous deux brillamment réussi et elle le serre dans ses bras, ignorant ses protestations. Plus tard, Akari se sèche les cheveux. Yoro se souvient de son souhait et l'appelle doucement par son prénom. Au début, elle ne remarque rien, mais quand elle comprend, son assurance disparaît et elle est décontenancée. Elle l'appelle alors timidement par son prénom à son tour. Réalisant qu'il l'atteint, Yoro répète son nom encore et encore, l'accablant jusqu'à ce qu'elle l'arrête en rougissant fortement. Akari admet qu'elle aime ça et lui demande de continuer à l'appeler ainsi car ils n'ont pas assez de temps ensemble en couple. Pendant ce temps, Mei remarque les notes de Yoro et Akari et avertit Shiori de leur proximité. Mei suggère que si Shiori n'agit pas vite, Akari pourrait gagner le cœur de Yoro entièrement. Ça déclenche quelque chose chez Shiori, mais avant de répondre, elle reçoit un ballon perdu à l'entraînement et finit à l'infirmerie. Saisissant l'occasion, Mei informe Yoro de la situation de Shiori et lui confie de la nourriture et des boissons pour elle, l'incitant à aller la voir. Elle envoie aussi secrètement un message à Shiori, lui faisant savoir que Yoro arrive, ce qui rend Shiori déterminée à profiter de cette chance. Quand Yoro arrive, Shiori est heureuse de le voir, mais la situation devient gênante quand il remarque le même type de nourriture déjà sur sa table. Elle explique que Minami le lui a donné plus tôt, et l'idée de l'implication de Minami rend Yoro jaloux. Shiori évoque alors doucement Akari, mentionnant à quel point Yoro et Akari semblent bien s'entendre. Elle avoue qu'elle aimerait être à la place d'Akari aux côtés de Yoro comme sa partenaire. Nerveusement, elle confesse que comparée à Akari, elle a l'impression d'être en retard en matière de romance, et qu'elle a du mal avec les garçons en général. Yoro la rassure qu'il n'y a rien de mal à cela, ce qui la réconforte. Prenant son courage, Shiori demande une faveur à Yoro. Elle veut qu'il lui apprenne à bien embrasser. Yoro hésite, choquée par la demande, mais Shiori insiste qu'elle ne fait confiance à personne d'autre. Après un moment de débat intérieur, Yoro accepte et ils se rapprochent lentement. Cependant, juste avant que leurs lèvres ne se touchent, la porte s'ouvre soudainement et Sachi entre, voulant faire une sieste. Voyant deux paires de chaussures près du lit, elle suppose que quelqu'un s'amuse derrière les rideaux et part rapidement sans dire un mot. Gênés, Yoro et Shiori se cachent, mais ils tombent accidentellement sur elle, et leurs lèvres s'embrassent. Réalisant ce qui s'est passé, Yoro s'éloigne paniqué, mais Shiori le rassure calmement. Submergé, il s'enfuit de la pièce. Pendant ce temps, Akari attend que Yoro réponde à ses messages quand Sachi arrive et mentionne nonchalamment ce qu'elle a vu à l'infirmerie, sous-entendant fortement une intimité entre Yoro et Shiori. Choqué et blessé, Akari peine à le croire. Peu après, Yoro lui envoie un SMS confirmant sa présence à l'infirmerie, ce qui ne fait qu'accroître son doute. Plus tard ce jour-là, Akari se rend au café où travaille Minami. Bien que Minami la remarque, il fait semblant de rien et lui offre discrètement une gâterie spéciale, ce qui ne fait que la rendre plus tourmentée. Elle rentre chez elle le cœur lourd, tiraillée entre la confiance en Yoro et la crainte que Shiori ait toujours son cœur. À son arrivée, elle trouve la maison en désordre et Yoro endormi sur le canapé. D'abord, le désordre l'agace. Mais le voir endormi, après l'avoir attendu, adoucit son humeur. Elle enlève ses couvertures, s'allonge sur lui et souhaite qu'il soit réveillé pour qu'elle se sente rassurée sur ses sentiments. Cette nuit, Akari espère secrètement qu'il ne s'est rien passé entre Yoro et Shiori, et qu'il ne l'a pas abandonné comme partenaire. Le lendemain matin, Yoro se réveille, surpris de voir Shiori penché sur lui, ce qui semble bien plus étrange que la réalité. Akari remarque son visage troublé et le taquine, affirmant en plaisantant qu'il l'a emmené à un autre niveau et l'a empêché de dormir toute la nuit. Yoro panique, il réfléchit trop et s'inquiète que quelque chose de grave ait pu arriver sans qu'il s'en rende compte. Désespéré, il demande à Akari si c'est vrai, mais au lieu de répondre, elle retourne la question, voulant confirmer si quelque chose s'est passé entre lui et Shiori. Il insiste que non, et elle admet finalement qu'elle le taquinait. Soulagée, Yoro la réprimande d'avoir plaisanté sur quelque chose d'aussi sérieux, tandis qu'Akari en rit, mais cache son agacement après l'avoir vu si décontracté, après avoir découvert qu'il n'avait pas perdu sa virginité avec elle. Le lendemain, Kamo remarque que quelque chose ne va pas avec Yoro et demande ce qui se passe, mais la question ne fait que rappeler à Yoro la silhouette généreuse d'Akari, le faisant paniquer intérieurement. Pendant ce temps, Shiori a du mal à porter les lourds sacs poubelles pour sa tâche, mais juste à ce moment-là, Sachi et Natsumi arrivent, et lui offrent rapidement leur aide. Alors qu'ils s'en occupent, Yoru et Kamo passent par là, et les filles les entraînent immédiatement à aider aussi. Natsumi flirte de manière enjouée avec Kamo pour le convaincre, ce qui fonctionne instantanément. Lorsque la discussion sur la répartition des tâches commence, les filles décident d'associer Shiori avec Yoru, mais Shiori demande rapidement à faire équipe avec Sachi à la place. Yuro s'effondre presque de rejet, et Sachi s'excuse d'avoir failli la mettre avec lui. Mais quand les filles voient l'expression timide de Shiori, elles comprennent qu'elle a des sentiments pour Yuro. Plus tard, avec Akari, Sachi et Natsumi demandent à Akari ce qu'elle ressent pour Yuro.
Akari esquive la question, mais ils savent déjà qu'elle l'aime. Il lui rappelle Minami, la taquinant sur son ancien amour pour lui, mais l'assure de leur soutien peu importe son choix, que ce soit le mec canon avec la petite bite ou le faiblard qui est bien membré. Après le départ d'Akari, les deux amis discutent des sentiments grandissants de Shiori, et craignent que si Akari hésite trop longtemps, Yuro ne choisisse Shiori à la place, laissant Akari le cœur brisé. Soudain, ils voient une affiche de festival de feux d'artifice et élaborent un plan pour avantager Akari. Quelques jours après l'invitation au festival, Yuro aide Akari à mettre son yukata pour impressionner Minami. Elle critique son travail bâclé, le traitant d'inutile, mais Yuro lutte silencieusement contre l'envie de lui retirer sa ceinture et de la faire taire. Akari lui montre différentes façons de nouer la ceinture et lui demande son avis, mais quand il choisit le nœud en forme de ruban, elle le rejette, disant que Minami préférerait quelque chose de plus raffiné. Quand elle demande si Yuro est jaloux et qu'il le nie, Akari s'agace et commence à le taquiner sur le fait qu'elle s'amuse avec Minami pendant qu'il reste seul chez lui à se masturber. Après avoir ajusté le dos, Akari demande à Yuro de s'occuper du devant, tandis qu'il l'entoure, le tissu fin rend le moment insupportablement tendu et tous deux le ressentent. Plus tard au festival, Sachi et Natsumi complimentent Akari, disant qu'elle est si éblouissante que Minami sera instantanément attiré par elle. Elle révèle avoir même parlé des sentiments d'Akari aux amis de Minami pour l'aider, ce qui fait paniquer Akari, mais elle la rassure, son yukata scellera l'affaire. Cependant, cela fait qu'Akari pense à Yuro, celle qu'il a apprêtée. Elle se convainc que si elle tombe plus amoureuse de Minami, ça fera moins mal quand elle devra soutenir la relation de Yuro avec quelqu'un d'autre. Alors, les amis de Minami arrivent, l'air coupable, expliquant que Minami ne peut pas venir à cause de son petit boulot. Sachi les réprimande pour leur mission ratée, et quand l'un des gars, Terafune, tente de flirter avec Akari en remplacement, elle se retire pendant que Sachi l'entraîne, le traitant de pathétique. Après, les filles s'excusent auprès d'Akari, mais elle assure qu'elle va bien et se promène seule au festival. Malgré tant de préparatifs pour impressionner Minami, Akari se sent étrangement soulagée qu'il ne soit pas là. Tenant son yukata, elle s'inquiète à l'idée que ni Minami ni Yuro n'aient de sentiments pour elle. C'est alors qu'elle entend des gens parler d'un beau couple, et se tourne pour voir Minami marcher à côté de Shiori. Son cœur se serre, croyant qu'ils sont ensemble, et elle sombre dans le doute, se demandant si elle devrait juste abandonner. Avant que ses pensées ne s'assombrissent, Sachi et Natsumi la trouvent, remarquent son expression et lui suggèrent de rentrer chez elle. Pendant ce temps, Minami et Shiori s'éloignent du festival. Il s'avère que ce n'est pas un rendez-vous, Shiori lui montre juste un raccourci pour son travail. Minami la remercie et elle répond que puisqu'ils sont en binôme pour les TP, ils devraient travailler dur l'un pour l'autre. De retour au dortoir, Yoro est seul sur le balcon après sa séance de sport, agité et frustré. Il imagine Akari s'amusant avec Minami pendant qu'il est seul, se demandant qui il sera une fois leur mariage terminé. Et comparé à Minami, il se sent insignifiant dans la vie d'Akari. À ce moment-là, Akari l'appelle en pleurs, lui demandant de la réconforter. Yoro sort et la trouve assise dehors, l'air abattu. Elle se lamente d'être un échec et il la rassure doucement, l'accueillant de nouveau. Plus tard, du balcon, il regarde les feux d'artifice. Akari demande timidement si son yukata la rend mignonne. Yoro dit préférer le nœud du ruban. Elle réalise qu'il est jaloux et contrairement à avant, il ne le nie pas, ce qui la choque. Souriant à peine, elle pose ses mains sur sa taille et lui dit qu'il peut attacher le ruban qu'il aime tant. Yoro peine d'abord, cherchant les instructions sur son téléphone. Mais quand Akari se penche pour l'aider, le téléphone glisse. Il la serre alors instinctivement dans ses bras pour le rattraper, la tenant tout près. Au lieu de s'éloigner, Akari lui demande doucement de l'appeler par son prénom pour lui donner confiance. Yoro le fait, le murmurant encore et encore, et Akari savoure chaque son. Les feux d'artifice éclatent en chœur au-dessus d'eux, partageant ce moment. Akari le remercie de ne pas avoir demandé ce qui s'était passé plus tôt, et Yoro se demande en silence pourquoi, malgré son affection pour Shiori, il se sent si bien avec Akari à ses côtés. Pendant ce temps, Shiori se sent seul en pensant que Yoro ne lui a pas parlé depuis leur baiser inattendu à l'infirmerie. Pendant ce temps, Akari peine encore après ce qui s'est passé pendant le festival, se convainquant que son cœur appartient toujours à Minami, même si elle se sent tiraillée intérieurement. Le lendemain matin, les résultats des examens tombent, mais malgré leurs efforts, elles ne parviennent toujours pas à atteindre le rang A. Malgré tout, Akari reste optimiste et croit qu'ils peuvent réussir. Plus tard, Yoro prend un bain, pensant aux larmes de Shiori et à quel point elle voulait être avec Minami. Soudain, Akari fait irruption dans la salle de bain, paniquée, sans même se soucier qu'il soit là, complètement exposé. Elle lui annonce affolée que quelqu'un la traque, mais quand Yoro demande qui, elle prétend que c'est une araignée qui la poursuit. Quoi? Tu es folle? Agacée, Yoro la réprimande de le déranger pour si peu, mais Akari l'ignore et le traîne jusqu'au salon. Quand il ne trouve pas l'araignée, Yoro demande sa taille, et Akari montre avec ses doigts à quel point elle est grande. Toujours effrayée, elle ne veut pas lâcher la main de Yoro et insiste pour qu'il reste. S'accrochant à lui, elle lui demande de l'accompagner chercher des snacks, et ils finissent tous les deux assis sur le canapé. Akari se blottit contre lui, et Yoro fait de son mieux pour rester calme et contrôler ses réactions. Au bout d'un moment, Akari commence à s'agiter inconfortablement et Yoro le remarque. Quand il lui demande ce qui ne va pas, elle avoue timidement qu'elle veut qu'il l'accompagne aux toilettes. Yoro attend dehors pendant qu'elle est à l'intérieur pour faire ses affaires, et elle ne cesse de l'appeler pour s'assurer qu'il n'est pas parti. Quand elle a fini, Yoro entre à son tour, et en attendant, Akari commence à réaliser à quel point Yoro a été patient et gentil avec elle malgré toutes ses exigences. Quand Yoro revient, il lui propose de lui tenir la main, ce qui fait sourire Akari qui accepte joyeusement. Ils retournent au salon, et pendant que Yoro mange de la glace, Akari lui en demande un morceau. Yoro hésite d'abord,
Mais après qu'Akari le taquine avec espièglerie, il finit par céder et la nourrit. Soudain, Akari lui demande ce qu'il ferait s'il s'était rencontré en étranger dès le début. Yoro pense qu'il n'aurait pas interagi, mais Akari n'est pas d'accord et affirme qu'elle voudrait quand même le rencontrer, même s'il n'était pas son partenaire à attitrer. Soudain, Akari suggère en plaisantant qu'ils sortent ensemble, mais quand Yoro se surprend à croire un instant qu'elle est sérieuse, il réalise à quel point l'idée persiste dans son esprit. À son insu, Akari y pense secrètement aussi. À ce moment-là, Akari aperçoit l'araignée de nouveau et sursaute de peur, s'accrochant fermement à Yoro et l'entraînant dans des positions que son innocence n'aurait jamais imaginées. Plus tard, il plaisante sur le fait que Minami pourrait avoir peur des insectes s'il devenait le mari d'Akari, mais Akari en rit, sachant que Yoro serait toujours là pour la protéger. Cette nuit-là, tandis que Yoro dort paisiblement, Akari s'appuie contre le mur face à sa chambre, imaginant silencieusement ce que ce serait de dormir côte à côte. Pendant ce temps, Shiori passe du temps seul sur le balcon, perdu dans ses pensées, quand Minami s'approche et lui propose gentiment de l'écouter se confier. Elle avoue avoir embrassé quelqu'un par accident et craint que ce ne fût désagréable à cause de ses lèvres. Minami la rassure, lui disant d'avoir confiance et l'encourage à demander directement à la personne si elle veut être fixée. Le lendemain, Shiori discute de tenues avec Mei, mais Mei la taquine, suggérant qu'elle devrait surprendre Yoro en arrivant dans le plus simple appareil. Shiori essaie de se concentrer sur la tenue de Mei, mais Mei insiste et flirte, laissant Shiori troublée et réalisant pourquoi tant de filles sont attirées par son charme. Peu après, Terufune, le partenaire de Mei, entre pour leur dire que Minami et lui sortiront tard pour un karaoké et que Mei devrait passer la nuit chez Shiori. Avant de partir, il chuchote à Mei de saisir sa chance de réveiller l'amoureuse des ciseaux qui sommeille en Shiori, ce qui la panique. Mais Shiori trouve l'idée amusante et accepte la soirée pyjama. Plus tard, Terufune traîne avec Minami et le grand frère de Kamo. Et pendant leur discussion, Minami évoque Yoro comme ça, ce qui irrite instantanément Terufune. Pour lui, Yoro est un obstacle constant, l'empêchant de se rapprocher d'Akari, et il ne supporte même pas d'entendre son nom. Pendant ce temps, Shiori et Mei finalisent leur soirée pyjama. Quand Shiori suggère de prendre un bain ensemble, Mei n'arrête pas de trop y penser et imagine des scénarios. Mais quand Shiori mentionne vouloir regarder de vieilles photos avec Yoro, Mei réalise que le cœur de Shiori est ailleurs et décide d'annuler la soirée. Ailleurs, Yoro parle avec Kamo de leur projet d'été. Kamo exprime sa jalousie, soulignant la chance de Yoro de passer tant de temps avec Akari et d'avoir embrassé Shiori et elle. Frustré par cela, Kamo jure en plaisantant d'effacer ses souvenirs de l'existence en les réécrivant lui-même. À ce moment, Shiori passe devant le restaurant et en jetant un coup d'œil à l'intérieur, surprend une scène choquante de Kamo se penchant comme s'il essayait d'embrasser Yoro. Surpris, Yoro pousse aussitôt Kamo et sort en courant pour s'expliquer. Shiori écoute. Et bien qu'elle se sente mal à l'aise, elle le croit quand il dit que c'est un malentendu. Cependant, quand le sujet change, il réalise qu'il parle de deux baisers complètement différents, ce qui les fait rougir de gêne. Shiori remarque qu'il porte de lourds sacs et propose son aide, et ensemble, ils marchent en partageant le poids. Pendant un bref instant, ils imaginent tous deux ce que ce serait d'être mariés, portant le fardeau de la vie côte à côte. Shiori finit par évoquer leur baiser accidentel. Loin d'être timide, elle avoue l'avoir apprécié et être reconnaissante que ça se soit produit. Leurs regards se croisent, la tension monte entre eux, mais alors qu'ils se rapprochent, un chat noir bondit entre eux, stoppant le moment avant qu'il n'arrive. Le lendemain, le professeur annonce le début des vacances d'été, mais Yoro est toujours troublé par ses sentiments partagés pour Akari et Shiori. Alors, Kamo, tout excité, lui montre une affiche pour un petit boulot à la plage, disant que son grand frère est le patron. Au grand choc de Yoro, Kamo révèle qu'il les a déjà inscrits tous les deux sans demander. Yoro le réprimande, insistant sur le fait qu'il ne veut pas y aller. Mais avant que la dispute ne continue, Shiori apparaît soudainement. Quand Shiori voit l'affiche, elle sourit et dit qu'elle y travaillera aussi. En entendant cela, Kamo lui dit fièrement que Yoro et lui seront là aussi. Shiori a l'air contente, ce qui fait instantanément changer d'avis Yoro. Et maintenant, il a hâte de commencer le travail puisque Shiori sera avec lui. Il commence même à rêver de passer des moments spéciaux ensemble. Mais Kamo lui rappelle qu'il aura besoin de la permission d'Akari avant d'accepter. Quand Yoro rentre chez lui, Akari le salue en maillot de bain et il en reste bouche bée. Elle explique qu'elle va à la plage avec ses amis et demande son avis, mais Yoro, complètement troublé, ne peut s'empêcher de la fixer. Voyant cela, Akari le taquine, met sa veste et le traite de pervers en riant. Yoro se reprend et demande s'il y aura des garçons en voyage. Akari le croit jaloux, mais il précise qu'il se sent mieux sachant qu'elle aura des protecteurs. Souriant malicieusement, Akari avoue ne pas partir en vacances, mais travailler à temps partiel à la plage. Yoro dit qu'il y travaille aussi, grâce à Kamo qui l'a inscrit, ce qui la surprend. Mais quand il dit que Shiori sera là aussi, l'humeur d'Akari change subtilement. Elle essaie d'être encourageante, disant qu'elle est contente que Yoro progresse enfin avec Shiori. Mais sa légère jalousie transparaît. Soudain, Akari monte sur Yoro et exige qu'il admette qu'il la manquera pendant leur absence. Yoro refuse, alors Akari se rapproche, le taquinant jusqu'à ce qu'il soit complètement dépassé. Mais ensuite, le ton enjoué d'Akari s'estompe, et elle commence à pleurer doucement. Yoro panique et la réconforte. À travers ses larmes, elle avoue qu'il lui manquera pendant l'été. Elle le serre fort, disant qu'elle doit recharger ses batteries. Merde, ça recommence. Et Yoro lutte pour se contenir, mobilisant toute sa volonté. Après s'être calmé,
Akari lui demande ce qu'il pense de son maillot de bain, et quand Yoro admet maladroitement qu'il l'aime beaucoup, elle le surprend en disant qu'elle en portera un autre à la place. Confus, Yoro demande pourquoi, et Akari explique timidement qu'elle garde ce maillot pour quand ils iront tous les deux à la plage seuls. Mais juste à ce moment-là, Yoro remarque son affiche de travail et réalise qu'ils vont tous les deux au même endroit. Plus tard, ils arrivent en île en bateau avec le reste du personnel. Manami leur fait faire un rapide tour avant de les emmener au café où ils travailleront. Ils enfilent leurs uniformes et le patron dit à tous de former des binômes, les répartissant entre le service en cuisine et le service en salle. En entendant cela, Shiori demande aussitôt à Yoro de faire équipe avec elle en cuisine et il accepte joyeusement, le cœur battant. Pendant ce temps, Akari se retrouve à la caisse avec Manami, ayant enfin l'occasion de se rapprocher. De loin, Terufune souffre en silence, voyant celle qu'il aime avec un autre. Sachi et Natsumi le raillent, disant que Manami va conquérir Akari, mais Terufune calmement, il insiste qu'ils ont tort, prétend savoir quelque chose qu'ils ignorent, et refuse d'en dire plus. De retour à la cuisine, Mei encourage Shiori à tenter sa chance avec Yoro, et l'aide même à créer des situations pour qu'elle se rapproche de lui. Quand Shiori fait semblant d'avoir besoin de quelque chose sur une étagère haute, Mei appelle Yoro à son aide. Yoro, Kamo essaie d'interrompre, mais Mei l'entraîne vite et lui confie une autre tâche pour le distraire. En décorant les desserts, Shiori montre à Yoro comment bien appliquer la crème fouettée. Elle se penche et chuchote, taquine, lui disant de faire attention ou il la fera gicler partout trop vite. Gêné, Yoro a du mal à se concentrer, et quand Shiori pose sa main sur la sienne pour le guider, ses gestes maladroits font éclabousser la crème fouettée partout. Ils se mettent tous deux à rire, tandis que Yoro lui essuie doucement le visage, la faisant rougir profondément. Se sentant audacieuse, Shiori se penche pour l'embrasser, mais remarque soudain Natsumi et Sachi qui les épient du coin, la faisant paniquer et se reculer. Gênée, bien que troublée, Shiori se réjouit en silence d'avoir enfin fait des progrès avec Yoro. Après leur service, tous vont à la plage se détendre. Les filles exhibent leur maillot, les garçons lorgnent, Kamo pousse Yoro, lui montrant le maillot d'Akari. Yoro réalise qu'elle en porte un différent de celui qu'elle lui avait montré. C'est là qu'elle comprend qu'elle garde ce maillot pour eux deux. À ce moment, Mei et Shiori les rejoignent, mais avant de s'amuser, Shiori montre un hôtel proche et dit qu'elles ont quelque chose à faire. Quelques instants plus tard, elles construisent un château de sable inspiré par l'hôtel que Shiori avait montré plus tôt. En façonnant les murs, Kamo ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil aux filles et murmure quelque chose à Yoro, qui finit par fixer Shiori aussi. Shiori propose alors de creuser un tunnel dans le château, comme quand ils étaient enfants. En rampant à l'intérieur, leurs mains se touchent d'un par accident et Shiori lui prend doucement la main. Au loin, Akari les observe, sa poitrine se serre de jalousie. Plus tard, Yoro et Akari sont envoyés acheter de la nourriture pour le groupe. En faisant la queue, ils remarquent une affiche publicitaire pour des réductions pour les couples. Akari suggère avec enthousiasme d'en profiter, mais Yoro hésite. Ignorant ses protestations, elle joue parfaitement son rôle, l'appelant son petit ami avec un grand sourire. Yoro, gêné, rit maladroitement devant la caissière et après, Akari le réprimande, lui disant qu'il devrait agir plus sûrement et ne pas avoir l'air embarrassé d'être avec elle. Leur commande est prête, et quand Yoro va la chercher, laissant Akari seule, un groupe de gardes l'approche. Ils essaient de flirter avec elle, se moquant de Yoro quand il le voit, disant qu'un perdant minable comme lui ne mérite pas quelqu'un comme elle. Yoro remarque son malaise, la tire vite contre lui et déclare fermement qu'elle est sa femme. Les gars reculent, et Akari, rougissant fort, regarde Yoro avec surprise. Il s'excuse d'avoir dit ça, pensant qu'elle détesterait, mais elle se fâche et lui dit de ne jamais s'excuser de la défendre et de la revendiquer comme sienne. Elle admet qu'il avait l'air d'un vrai Tchad quand il a fait ça et lui dit d'être plus confiant en tant que son mari pendant l'exercice de mariage. Plus tard, après être allé à la plage, Akari et ses amis se détendent dans le bain quand Shiori et Mei les rejoignent. Pendant que Sachi et Natsumi se plaignent de leur partenaire, blaguant sur leur manque de taille, Shiori et Mei écoutent en silence, légèrement mal à l'aise au début. Rapidement, la discussion dévie sur Yoro, et Sachi taquine Akari, la trouvant chanceuse d'avoir quelqu'un comme lui. Mei essaie de calmer les potins, mais les filles l'entraînent dans la discussion. Contre toute attente, Mei partage ses réflexions profondes et complexes sur l'amour, ce qui captive aussitôt le groupe, qui lui demande alors d'autres conseils. Shiori, de son côté, s'excuse auprès d'Akari de ne pas se joindre, expliquant son manque d'expérience en amour. Akari la rassure, avouant qu'elle ressent pareil, mais quand elles pensent toutes deux à l'amour, elles ne peuvent s'empêcher d'imaginer Yoro. Après le bain, Akari croise Yoro dehors et remarque sa peau brûlée par le soleil. Inquiète, elle lui dit de s'asseoir et commence à appliquer une crème apaisante sur ses épaules et son dos. Yoro s'inquiète que quelqu'un les voit si proches, mais Akari ignore ça, lui rappelant qu'ils sont mariés pour le côté pratique. Tandis qu'elle étale doucement la crème, elle le taquine en réalisant qu'il n'est pas chatouilleux et commence à le piquer légèrement sur les côtés. Yoru essaie de l'arrêter mais elle s'appuie contre lui, posant sa tête sur son épaule et le serrant doucement dans ses bras. Elle avoue que ces moments lui manquent quand ils sont de retour à la maison. Juste à ce moment-là, Sachi passe et ils agissent immédiatement comme si de rien n'était. Akari prétend rapidement que Yoru est en route pour acheter des boissons pour tout le monde.
Quand Yoru le fait, il l'appelle par son nom de famille pour éviter les soupçons, mais cela agace Akari. Frustrée, elle lui envoie ensuite un message lui ordonnant de la rencontrer sur la plage en privé. Cette nuit-là, les deux s'éclipsent à la plage sans rien dire à personne. Par hasard, Mei invite aussi Shiori à se promener dans le même coin. Puis, Yoru s'excuse auprès d'Akari, ignorant la raison de sa colère. Mais ces excuses répétées ne font que l'irriter davantage. Soudain, Akari dézippe son sweat, révélant le maillot de bain qu'elle gardait juste pour lui. Elle l'affronte, vexée qu'il soit si distant en public comme des étrangers. Yoru explique qu'il pensait qu'Akari ne voudrait pas être vue avec lui, mais elle le tire plus près et insiste pour qu'il la regarde comme avant. Sa voix tremble légèrement quand elle avoue se sentir mal à l'aise quand il s'amuse avec d'autres filles et craint qu'il ne s'éloigne d'elle. Voyant sa vulnérabilité, Yoru lui demande doucement si elle est jalouse. Akari essaie de le nier, mais sa réaction la trahit. Avant que Yoru ne réponde, Shiori et Mei surgissent, les forçant à vite se cacher dans un petit débarras près de la plage. La pièce exiguë les serre l'un contre l'autre, et Akari sent son cœur battre la chamade contre le sien. Être si proche de Yoru lui fait réaliser combien elle l'aime vraiment, et la pensée qu'il choisisse quelqu'un d'autre la terrifie. Dehors, Mei s'arrête, sentant quelque chose d'inhabituel, mais après avoir entendu des bruits étranges, elle suppose que quelqu'un fait des choses bizarres et s'en va avec Shiori. Une fois la voie libre, Akari, gênée, dit à Yoru de s'éloigner, mais il refuse de reculer, réalisant à quel point elle l'a affecté récemment avec ses taquineries et sa proximité. La tension entre eux persiste jusqu'à ce que soudain, le corps de Yoru cède à l'épuisement du soleil, et il s'effondre d'un coup de chaleur. Quand il se réveille plus tard, Yoru s'excuse immédiatement à nouveau, mais cette fois, Akari l'arrête. Elle lui dit doucement d'arrêter de s'excuser, avouant qu'elle veut qu'il voie toutes ses facettes, pas juste la surface. Yoru est soulagé par ces mots, mais au fond, il reste tiraillé, ne sachant pas où en est vraiment leur relation. Le lendemain matin, Shiori dort à peine. Ses pensées reviennent sans cesse à la nuit dernière, quand elle a découvert qu'Akari était à la plage, et qu'en regardant, elle a vu Yoru là aussi. L'image la hante, créant malaise et curiosité sur ce qui s'est passé entre eux. En allant aux toilettes, Yoru croise Shiori par surprise. Elle veut l'interroger sur la veille, mais se retient, continuant discrètement, faisant semblant. Dans les toilettes, Yoru trouve Akari se brossant les dents. Il la rejoint, tentant de paraître décontracté, mais il est stupéfait de la voir si à l'aise après les événements de la veille. Akari remarque sa réaction et, avec un sourire espiègle, le taquine sur cette situation délicate. Yoru rougit aussitôt et Akari s'éloigne, le laissant avec un sourire malicieux et un rappel que ce sera leur petit secret. Plus tard au travail, Yoru parle à Shiori du test de courage qui aura lieu ce soir-là. Shiori avoue qu'elle est nerveuse, craignant d'être un fardeau pour son partenaire. Yoru la rassure, disant qu'il espère qu'ils seront en équipe pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Shiori sourit doucement à ses mots, laissant échapper qu'elle aime son côté gentil et attentionné. Tous deux se figent. Réalisant ce qu'elle venait de dire, Shiori en rit rapidement, faisant semblant que c'était amical. Après le départ de Shiori, Yoru reste là, plongé dans ses pensées, jusqu'à ce que Kamo apparaisse soudainement, le taquinant d'être pris entre deux bombes sexy. Yoru le repousse, mais Kamo, l'air suffisant, propose un plan pour que Yoru devienne secrètement le partenaire de Shiori pour l'épreuve de courage. Yoru hésite d'abord, mais écoute Kamo expliquer que son frère aîné organise l'événement et peut influencer le tirage au sort. Yoru accepte finalement, mais fait une requête. Il veut que Kamo associe Akari à Minami afin qu'elle puisse aussi réaliser son rêve. Plus tard, quand les filles tirent leurs billets, Mei les observe discrètement et passe secrètement les résultats à Kamo. Elle lui demande pourquoi tant d'efforts au lieu de simplement marquer les billets, mais Kamo explique que Shiori n'aimerait pas gagner par une ruse. En entendant cela, Mei réalise que Kamo a un côté étonnamment prévenant. Cette nuit-là, le groupe se rassemble par deux pour l'épreuve de courage. Akari est ravie d'être en binôme avec Minami, mais quand il lui prend doucement la main, ses pensées la trahissent. Elle se souvient de ce qu'elle a ressenti quand Yoru lui avait tenu la main avant, sentant comme il était chaud, doux et ferme, et son cœur s'agite de confusion. Au début du test, Akari s'aperçoit qu'elle a perdu son smartphone en forêt. Les heures passent, et tout le monde finit par revenir, sauf Akari et Minami. L'inquiétude se répand dans le groupe, mais Sachi plaisante en disant qu'elles sont sûrement perdues, quelque part à faire avancer l'intrigue. En entendant cela, Yoru se sent mal à l'aise sans pouvoir expliquer pourquoi. Soudain, le grand frère de Kamo reçoit un appel de Minami. Il explique qu'après qu'Akari a perdu son téléphone, elles se sont séparées pour le chercher et se sont perdues de vue, donc Akari est toujours seule dehors. Inquiète, Yoru insiste pour la chercher, même si le frère de Kamo assure à tout le monde que Minami la trouvera, et Shiori l'exhorte à rester. Ignorant leurs conseils, Yoru court dans les bois, criant le nom d'Akari. Il ne la trouve pas, mais il découvre son téléphone gisant sur le sol forestier, ce qui le rend plus anxieux. Pendant ce temps, Akari erre dans les bois sombres, se serrant dans ses bras, tandis que la pluie commence à tomber. Elle se sent petite et frustrée, souhaitant pouvoir compter sur sa propre force au lieu de toujours dépendre des autres. Soudain, elle entend des pas et appelle le nom de Yoru, mais c'est Minami qui apparaît et réussit à la retrouver. Ils trouvent un abri contre la pluie et Minami s'excuse doucement, disant qu'il est désolé de ne pas être celui qu'elle voulait vraiment voir. Akari le nie, mais Minami rit doucement, sachant déjà que son cœur penche vers Yoru. Dans les bois, Yoru cherche encore quand Shiori arrive avec un parapluie. Elle lui dit que Minami a trouvé Akari et qu'elle est sauve.
Soulagé mais frustré, Yuro admet se sentir inutile de ne pas l'avoir protégé. Shiori rejette vite ses doutes, lui disant qu'il a fait de son mieux depuis le début de l'entraînement matrimonial. Elle admet doucement être un peu jalouse qu'Akari voit le côté de lui que Shiori n'a jamais pu voir. Yuro la rassure, disant qu'il n'a pas changé, mais Shiori voit clair en lui. Elle sait qu'il y a des moments et des facettes de lui qu'Akari a déjà vues et qu'elle n'a pas vues. Alors, Yuro hésite avant de l'interroger sur leur baiser et ses entraînements avec Minami. Shiori rougit et le nie, assurant qu'il est le seul qu'elle ait embrassé. Débordée d'émotions, elle essaie de fuir, mais Yuro l'arrête. Avant qu'elle parle, Shiori l'enlace soudain en lui murmurant qu'elle veut qu'il lui montre une facette de lui qu'elle seule verra. De retour avec Akari, Minami sourit doucement, disant que la voir avec Yuro, c'est comme regarder sa petite sœur avec quelqu'un qu'elle aime. Akari le taquine, suggérant que ses sentiments pourraient changer s'ils étaient jumelés pour le mariage pratique, mais Minami secoue doucement la tête. Il admet qu'il a toujours su ce qu'elle ressentait pour lui, et bien que reconnaissant, il lui dit que son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Akari hésite avant de demander si c'est Shiori, mais Minami rit en démentant. Il explique que son amour était pour une personne de son passé, qu'il avait vu avec quelqu'un d'autre, et que c'était trop douloureux à oublier. Il ne veut pas qu'Akari traverse cette même douleur, alors il l'encourage à être honnête avec ses sentiments pour Yuro, et à se battre pour son bonheur. Bien qu'elle pleure quand il dit qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments, Akari insiste qu'il ne devrait pas s'excuser. L'aimer fut une part précieuse et belle de sa vie, et elle le chérit. Après s'être calmée, elle déclare avec détermination qu'elle gagnera le cœur de Yuro. Minami sourit, réchauffé par sa force, lui souhaitant le meilleur en silence. Quelques instants plus tard, Akari s'endort sur l'épaule de Minami. Il la regarde en silence, murmurant un petit souhait pour son bonheur et celui de Yuro. Mais ailleurs, sous les arbres, Yuro et Shiori partagent un moment profond et silencieux, un baiser qu'aucun d'eux ne comprend encore pleinement. Des semaines après le voyage à la plage, Akari retourne au même sanctuaire qu'elle avait visité, priant discrètement pour gagner le cœur de Yuro. Pendant ce temps, Shiori ne peut s'empêcher de penser à son baiser avec Yuro sous la pluie. Elle se demande s'il a ressenti quelque chose pour elle cette nuit-là, ou si ce n'était qu'un moment insignifiant. De retour chez lui, Yuro est toujours hanté par ce baiser. Il le rejoue sans cesse, frustré de ne pas comprendre pourquoi Shiori s'est excusée après. Il craint même qu'elle n'ait pas aimé, que ses lèvres gercées aient posé problème. Pour se distraire, il se rend à la librairie pour acheter des bandes dessinées. Alors qu'il prend un livre sur l'étagère, sa main heurte accidentellement celle de Shiori. À sa surprise, elle est là aussi. Un court instant, ils sont tous deux pris au dépourvu, mais Shiori explique qu'elle cherche le livre pour son frère. Yurio, soulagé de pouvoir parler sans malaise, se sent un peu plus à l'aise. En sortant du magasin ensemble, il se met à pleuvoir. Yurio s'empresse de trouver quelque chose à dire, mais avant qu'il n'ait le temps, Shiori rassemble son courage et l'invite chez elle pour s'abriter de la pluie. Avant de le laisser entrer, Shiori range rapidement sa chambre, puis accueille Yuro à l'intérieur. L'endroit est chaleureux et douillet, étonnamment similaire à sa propre maison. Ils s'assoient ensemble, sirotant du café et lisant tranquillement leurs livres. Pendant un moment, le silence est agréable et Yuro ne peut s'empêcher de se sentir heureux de partager cet espace avec elle. Mais quand leurs regards se croisent, le moment devient soudain lourd de pensées inexprimées et Shiori se retire dans sa chambre, le cœur battant. À l'intérieur, elle se dispute avec elle-même, se demandant si Yuro ne l'aime pas. Au même moment, Yuro est assis là, à tout analyser, craignant que Shiori ne le trouve ennuyeux ou distant. C'est alors que Shiori l'appelle à la fenêtre, lui montrant un magnifique double arc-en-ciel dehors. Elle prend une photo d'eux avec l'arc-en-ciel en arrière-plan, capturant ce souvenir. Sentant le bon moment, Yuro s'apprête à avouer ses sentiments. Mais avant qu'il ne le fasse, Shiori lui montre une photo de leur voyage à la plage. En voyant Akari sur la photo, il hésite et retient sa confession. Plus tard dans la nuit, Yuro est au lit, pensant encore à la confession qu'il n'a pas pu faire. À ce moment, Akari lui envoie un message, lui demandant s'il veut se voir. De son côté, Akari fixe nerveusement son téléphone avant d'envoyer le message, rassemblant tout le courage qu'elle a. Quand Yuro accepte, elle l'invite à ce qui est clairement un rendez-vous. Yuro panique d'abord, convaincu qu'Akari pourrait vouloir le taquiner, mais il décide d'y aller quand même. Après 15 minutes d'attente, Akari arrive, un peu essoufflée d'avoir couru. Elle lui demande si elle est mignonne, et bien que Yuro la complimente maladroitement, elle rayonne de bonheur. Elle avoue même avoir acheté cette tenue juste pour lui avant de l'entraîner pour commencer leur journée. Leur premier arrêt est un café douillet où Yuro n'est jamais allé, mais il se souvient qu'Akari avait mentionné à quel point elle l'aimait. Quand elle réalise qu'il a prêté attention à ce détail, Akari ne peut cacher son sourire. Elle lui demande avec malice de goûter à sa boisson, mais il hésite, il le lui donne. En voyant sa réaction embarrassée, elle rit doucement, sentant à quel point il est nerveux. Ensuite, Akari emmène Yuro dans un café à chat où ils sont tous deux enchantés par les chatons joueurs. Tandis qu'Akari s'accroupit pour en caresser ses reins, elle invite Yuro à la rejoindre. Ils finissent par rire ensemble alors que les petits chats grimpent autour d'eux. Elle prend une photo de deux tenant un chaton et quand Yuro la voit, il lâche qu'il ressemble à un couple marié avec un nouvel enfant. Embarrassé par ses propres mots, il se prépare à la réaction d'Akari, mais au lieu de ça, elle rit, ce qui le surprend encore plus. Et pour la première fois, Yuro réalise qu'ils sont vraiment en rendez-vous. Plus tard, en rentrant chez eux, Akari se souvient qu'elle a oublié son amulette au sanctuaire et décide d'y passer. En chemin, ils tombent inopinément sur Shiori, surprise de les voir ensemble. Quand Akari explique où ils vont, Shiori demande si elle peut les accompagner et suggère de faire la course jusqu'au sanctuaire.
Akari, jamais prête à reculer, accepte le défi. Confiante leur sac à Yorio, les deux filles foncent en avant, passant devant des scènes qui reflètent leurs espoirs inavoués, des enfants jouant, des couples main dans la main et des familles riant. Au fond d'elles, Akari et Shiori savent qu'elles se disputent le même garçon, mais aucune n'est prête à abandonner. Elles atteignent le sanctuaire en même temps, essoufflées, et déclarent l'égalité. Soudain, un couple âgé apparaît, les saluant chaleureusement. Étrangement, l'homme porte le nom de Yuro et lui ressemble même. Mais avant que Yuro ne les rejoigne, le couple disparaît mystérieusement. Enfin, tous les trois se tiennent devant le sanctuaire et ferment les yeux pour prier. Les filles souhaitent chacune en silence être celle que Yuro choisira, tandis que Yuro, pris entre elles, souhaite simplement le bonheur de tous, bien que son cœur reste indécis. Commentez ci-dessous mariage si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.